Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait, on va parler d'un set Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 10733, la Blaster Bike ou en français la moto multimissile. Elle contient 212 pièces et coûte la somme de 19,99 €. Donc, modèle qui contient 4 figurines. On va commencer par les deux premières qui sont de véritables mini-figurines à vrai dire, et qui plus est par Cole. Donc Cole, notre ninja dans ce set, ou tout du moins notre représentant des ninjas. Donc Cole qui, 2015 oblige, vient avec son armure en version Deepstone, comme vous pouvez le voir, qui est assez jolie, et sa faux, qui elle aussi est une faux Deepstone. Donc qu'est-ce que c'est que le Deepstone? Simplement, c'est un matériau qui permet de vaincre les fantômes, voilà, qui permet d'attaquer les fantômes, ce que ne leur permettent pas leurs armures et leurs armes de base, d'où le changement dans l'histoire. Donc Cole qui rend plutôt bien, comme on peut voir, avec ses petites cagoules bicolores avec un peu de noir et de gris foncé, c'est plutôt chouette. Vient ensuite le guerrier fantôme Caller, donc comme ceci, voilà, avec la nouvelle lame fantôme, comme vous pouvez le voir, et avec une jolie tête et des jambes transparentes. L'arrière, voilà, hop. Et donc voilà pour Caller. Et ensuite, donc deux autres figurines qui sont un peu plus spécifiques, ce sont les fantômes hurleurs ou screamers en anglais, qui ressemblent à ceci. Donc j'en avais deux dans la boîte, un avec une bouche ponchon, l'autre qui hurle véritablement, dont un avec une saucisse comme vous pouvez le voir. Et donc je vous rappelle que les mains sont des mains de mini-figurines en fait dans l'idée, donc vous pouvez mettre des objets dedans, et aussi que ça peut s'accrocher sur une tête de figurine pour un peu hanter votre figurine, pour que les fantômes prennent contrôle de la figurine en question. Donc voilà pour ça. Enfin, on va quand même se quitter avec la fameuse lame du vent. Donc il a encore fait en Deepstone, permet de se débarrasser des fantômes facilement. Et donc c'est le nouvel objet à collectionner de cette seconde vague Ninjago 2015. Et donc c'est bien sûr celle de Cole, hein, au vu des couleurs, comme vous pouvez le voir, avec du noir et du orange transparent pour le milieu. Vient ensuite la construction en elle-même. On va commencer avant la moto avec un dragon, qui est ici, donc un dragon fantôme, qui ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, il est fait plutôt simplement, vraiment à quelques pièces ici et là, comme par exemple les ailes sont faites avec ces grosses pièces-là, puis ensuite des petites pièces comme des sabres pour donner un peu plus de détail à l'ensemble, idem pour la queue, et comme on peut voir, la tête est assez ingénieuse, car la tête effectivement va prendre juste cette espèce de pièce-là, que vous pouvez voir plus ou moins, excusez-moi, ici, donc il y a beaucoup de tonneaux, et donc qui permettra de caser beaucoup d'éléments dessus, afin de créer une tête assez facilement avec peu de pièces. Donc vraiment un très joli boulot, je trouve, pour le dragon, parce qu'avec assez peu de pièces, on a quelque chose d'assez joli. Et donc comme par niveau articulation, vous en avez deux au niveau de la queue, des pivots, comme ceci, deux au niveau de la tête, voilà, et un au niveau des ailes. Hop là, et bien sûr, si je le mets à terre comme ceci, donc laissez-moi juste mettre un peu plus de lumière sur notre dragon, on va faire un petit turnaround aussi que à faire, tant qu'on y est, hein, c'est cadeau, c'est moi qui offre, voilà. Donc comme ceci, et donc effectivement en termes de taille, notre dragon fera 12,5 cm de largeur, 14 de longueur et 1 à 2,5 de hauteur selon que vous mesurez la tête ou le haut de la queue. Voilà, il va falloir mettre deux profils maintenant, comme ceci, et donc forcément cet espace-là permet de mettre une figurine pour que notre guerrier fantôme puisse donc monter son dragon, qui est bien sûr aussi fantôme. Et donc voilà, voilà pour ça, ça rend plutôt bien comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant qu'on a fait le dragon, on va pouvoir parler bien, de la fameuse Blaster Bike, donc la moto de Cole, qui ressemble à ceci. Là encore, laissez-moi juste ajuster si nécessaire, mais je pense que ce sera bon. On a une bonne luminosité aussi qui brûle un peu le modèle, mais au moins qui nous permet de bien le voir dans toute sa splendeur. Et donc on va commencer par un petit turnaround, histoire de les dimensions exactement. Donc ça fait 20,5 cm de longueur, 6 à 9 cm de largeur en fait, selon que vous comptiez ça ou ici à là. Voilà. On reviendra là-dessus plus tard, on ne fait pas. Et ça fait 6,5 à 8 cm de hauteur, là encore, selon que vous mesuriez du sol jusqu'à ici ou du sol jusqu'au haut du fanion. Voilà, et donc rapidement avec la figurine. Comme ceci. Donc comme pas en moto, qui n'est pas non plus énormissime, mais qui fait quand même une bonne taille par rapport à la figurine. Et donc rapidement en termes de design, comme vous pouvez le voir, il y aura des éléments dorés à l'avant avec les griffes et à l'arrière avec les pots d'échappement. On remarquera aussi les parties rocheuses ici qui forcément rappellent l'élément élémentaire de Cole, ainsi que des pièces plus lisses à ce niveau-là et à ce niveau-là, qui aident à donner un côté un peu plus futuriste à la moto, comme vous pouvez le voir, vraiment assez propre, hein, parce qu'au final, à part les
partie rocheuse ici, c'est vraiment très lisse, assez, entre guillemets, presque filiforme, même si c'est quand même assez massif au niveau de la largeur, mais quelque chose qui est vraiment assez fin et qui est assez dynamique aussi au niveau de son look. Donc on a vraiment une impression de vitesse quand on regarde la moto, et forcément une moto qui peut rouler, c'est le premier mécanisme, mais aussi qui peut tirer, car effectivement, ça, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, eh bien ça peut se relever pour dévoiler 2 batteries de missiles qu'on peut d'ailleurs actionner nous-mêmes avec la petite molette qui est ici. Regardez, je vous montre ça assez rapidement. Laissez-moi juste 2 secondes. Voilà. Voilà. Donc bon, là, je l'ai fait assez rapidement, mais vous pouvez faire ça pour décocher les 6 petits tenons qu'on peut voir sur les côtés. Et bien sûr, ça, vous pouvez le faire d'un côté comme de l'autre. Donc, comme ceci, voilà. Et donc forcément, ça va un peu aussi changer le design du véhicule, parce que autant comme ça, effectivement, il est très fin, très direct et rentre dedans, autant comme ça, forcément, il est un peu plus massif et un peu plus armé. Voilà, hein, donc ça donne un look différent selon que vous sortiez ou pas les missiles, ce qui est assez intéressant, je trouve, en termes de design, d'apparence générale du modèle. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, il n'y a plus grand chose à dire. Vous noterez rapidement l'accroche ici qui permettra de mettre l'arme de colle si vous souhaitez. Le fanion qui est un chouette détail, je trouve. Et quant au contrôle, eh bien, ils sont ici avec, comme on peut avoir le petit panneau de contrôle imprimé à ce niveau-là avec les 2 pots d'échappement qui rajoutent un peu le côté mécanique à l'ensemble. Et puis bien sûr la petite pièce blanche qui vous permettra en fait de mettre les jambes du personnage. Car Cole dans sa moto ne sera pas spécialement assis. Il sera un peu entre la position assise et debout si je puis dire. Donc en fait, vous allez l'accrocher comme ceci. Voilà, mettre à ce niveau-là, et voilà, un peu comme ceci. Voilà. Et donc, là, vous avez call, et après, je n'ai plus qu'à, effectivement, mettre cette arme-là ici. Et si je veux, au pire, je lui retire une main dans laquelle je peux caser la lame du vent, qui lui permettrait, effectivement, d'avoir toutes ces armes sur lui, bien comme il faut. Et donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour la moto. Voilà, donc je vais peut-être juste refaire un petit temps d'ordre rapidement. Et on va passer maintenant rapidement au bilan de ce modèle-là. Donc, est-ce que c'est un modèle que je peux vous recommander? Eh bien oui, je peux vous recommander, car bon, déjà, il faut le savoir, c'est un peu le modèle, entre guillemets, entrée de gamme, cette seconde vague Jaguar 2015. Alors certes, entrée de gamme en termes de taille par rapport aux autres modèles, pas en termes de prix, parce que bon, en termes de prix, c'est quand même 20 euros, ce qui n'est pas non plus donné. Néanmoins, pour 20 euros, effectivement, vous avez quand même un set complet qui, eh bien, vous présente de bien belle façon, je trouve, la vague. Car en effet, la vague, c'est quoi? Eh bien, la vague, c'est forcément nos ninjas en version Deepstone, donc comme on peut voir vraiment très propre, avec cagoule bicolore, petite armure noire qui rend vraiment bien. Là, par contre, on entend voir des problèmes du modèle, à savoir le fait que des fois, la moto ne tient pas toute droite quand vous la mettez comme ça, ce qui est un peu dommage, je trouve. Donc attendez, je vais la mettre comme ça. Bon. Voilà. Donc oui, effectivement, comme je disais, déjà en termes de figurines, vous avez un ninja équipé en tenue Deepstone avec sa lame du vent, ça c'est déjà très bien. Ensuite, vous avez un guerrier fantôme, qui est effectivement une figurine qui va revenir très souvent dans cette vague-là, donc avec une nouvelle pièce transparente, un nouvel type de lame, etc. Bien sûr aussi, vous avez les fantômes hurleurs, qui eux sont toujours aussi là. Qui plus est, vous n'avez pas juste un fantôme hurleur, vous avez les 2 fantômes hurleurs, donc tous les 2 qui ont l'imprimé bien distinct au niveau du visage. Donc déjà, c'est niveau figurine, c'est assez complet. Et ensuite, niveau contenu, comme on peut voir, vous avez certes donc, une moto, donc ça c'est classique, hein, un véhicule pour un ninja, voilà, ça se fait depuis 2012. Mais et aussi, vous avez quand même un dragon fantôme, et ça c'est aussi un des éléments majeurs de cette vague-là, c'est savoir qu'on aura beaucoup plus de dragons. Donc bien sûr, on aura des gros dragons, comme c'est le cas avec le dragon de Senseiyu et le dragon de Moro, mais aussi des dragons des fois un peu plus petits taille moyenne, et donc c'est le cas ici. Donc vraiment un modèle très complet parce qu'il y a tout quoi. Il y a un ninja, son véhicule, un fantôme, son dragon, et une lame du vent et des hurleurs. Donc il y a vraiment au final tout ce qui fait cette vague-là, sauf peut-être effectivement une structure. Hein. C'est vrai qu'aussi les structures, ça, on en aura dans la plupart des modèles. Ça, ce n'est pas présent ici. Néanmoins, il en reste qu'avec ce modèle-là, on a quelque chose de très complet. Et donc, c'est pour ça que je peux vous le conseiller parce qu'il n'a pas de gros défauts. Hormis, effectivement, qui des fois fait un peu comme ça, ce qui est un peu dommage. Mais mis à part ça, on a un dragon qui a un bon design avec peu de pièces, donc vraiment qui fonctionne bien, je trouve. Et on a une moto qui est assez dynamique et qui, là encore, rend plutôt bien. J'aurais bien aimé personnellement que le cockpit soit casé à l'intérieur ici pour vraiment rendre encore plus dynamique, encore plus futuriste. Mais après, il n'y aurait pas eu vraiment la place parce que, bon, à l'intérieur, il y a beaucoup de pièces, donc ça aurait été impossible de caser une figurine. Voilà. Donc, comme on peut voir, vraiment des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Donc, vraiment très efficace. Bon design, bon schéma de couleur en général, bonne utilisation de pièces, et franchement, un bon petit modèle assez complet pour un prix qui, certes, n'est pas non plus des plus bas, mais qui, je pense, est justifié vis-à-vis du contenu du modèle que vous avez. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine.